Bonjour et bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en espérant que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de bougies parfumées. Quand j'étais petite, j'ai toujours cru que la bougie ne servait qu'à l'éclairage. Plus tard, avec la découverte des bougies parfumées, j'ai compris que la bougie est aussi un produit d'ambiance qui peut aider à la détente, la méditation, l'appetit, la romance et bien d'autres choses dans la maison. Et pour finir, je découvre le rôle décoratif de la bougie parfumée qu'il me plaît de partager avec vous aujourd'hui. Même si le premier rôle de la bougie est de diffuser parfum et lumière douce, elle n'en demeure pas moins un objet décoratif de par ses diverses formes et couleurs qui s'insèrent harmonieusement dans le décor d'une pièce. Alors, la bougie à senteur aide à la relaxation, à la tonification, à la stimulation de l'organisme, au romantisme et aussi surtout à la neutralisation d'odeurs indésirables dans une pièce. Mais surtout l'association lumière douce et parfum crée une certaine magie qui contribue au décor d'un intérieur. Comment réussir alors à obtenir ce rôle décoratif de la bougie parfumée? Il s'agira 1. De savoir choisir les couleurs de votre bougie afin que celle-ci soit en harmonie avec le reste du décor de votre intérieur. 2. Choisir minutieusement les formes et l'aspect visuel de vos bougies car une bougie est un objet de décoration. Ainsi, c'est intéressant de choisir des bougies qui sont dans des contenants attrayants, agréables à voir et qui apportent un plus au décor de la pièce. Vous pouvez aussi utiliser des bougeoirs qui sont ces objets décoratifs, des objets dans lesquels on place ou sur lesquels on place des bougies et qui apportent une touche de style, de personnalité à une bougie qui à l'origine était banale. Vous pouvez trouver ces bougeoirs dans des magasins et il y en a de diverses formes, de diverses sortes. 3. Il s'agira de bien disposer vos bougies dans des endroits stratégiques de la pièce, ce qui permet de mettre en exergue ces bougies et ces endroits et donc de valoriser cette pièce. Par exemple, la table à manger pour laquelle vous avez besoin de ces bougeoirs et le guéridon, par exemple, au salon ou le lavabo dans la salle de bain. Et pour le guéridon et le lavabo, vous avez besoin de ces plateaux décoratifs sur lesquels vous disposez joliment vos bougies, plus quelques autres objets décoratifs, ce qui rend très joli le résultat tout en diffusant de la bonne senteur dans votre intérieur. Pour ma table à manger, j'ai opté pour ces bougeoirs qui sont en forme de verre à vin. La forme verre à vin parce que pour moi, ça tombe bien dans le thème table à manger. Il y a diverses autres formes, divers autres types de bougeoirs que vous pouvez retrouver dans les magasins. Et généralement, ces bougeoirs viennent en lot de 3, mais moi, j'en ai pris 2 compte tenu de la disposition que je voulais avoir. Et à l'intérieur, la bougie, c'est une bougie à parfum vanille et qui diffuse même son parfum même quand la bougie n'est pas allumée. Donc, des fois, on passe à table sans que je n'allume la bougie et nous avons toujours le bon parfum vanille. Au salon, moi, j'ai évité de disposer mes bougies sur le guéridon parce que j'ai une toute petite demoiselle ici qui casse tout ce qu'on met sur le guéridon. Alors, je les ai disposées dans un autre coin à côté d'un canapé, mais naturellement dans un plateau décoratif. Et pour les bougies, j'en ai utilisé 3 différentes sortes parce que j'aime avoir de différentes senteurs. Et pour les flacons, j'ai utilisé des flacons de tailles différentes pour faire plus joli. Et aussi les couleurs sont en harmonie avec le reste du décor du salon. Donc j'ai du beige et du jaune. Celle qui est allumée donne l'impression d'être
orange, mais non, c'est une bougie de couleur beige. C'est parce qu'elle est allumée qu'elle donne cette impression. Et aussi pour les senteurs, j'ai de caramel, de vanille et aussi de citrouille. Citrouille pour bien me mettre dans l'ambiance automne, c'est la senteur de l'automne, c'est l'ambiance Thanksgiving. Et ce que j'aime bien dans cette bougie à senteur citrouille est que même quand elle est éteinte, on sent l'odeur parce que c'est une forte odeur, donc ça me fait naturellement des économies. Et donc, la salle de bain n'échappe pas à la règle des bougies. J'y ai actuellement une bougie à senteur vanille que j'ai naturellement disposée dans un plateau décoratif comme je l'avais dit et montré. Une bougie allumée pendant mes soins, ça me permet de me relâcher pendant les soins, ça me permet de prendre tout mon temps pour bien m'occuper de moi. Et naturellement, une bougie allumée dans une salle de bain, ça permet de neutraliser les mauvaises odeurs, les odeurs indésirables. Et en tout temps, j'ai le diffuseur de parfum qui est là pour prendre le relais au moment où la bougie est éteinte. Comme ça, ma salle de bain sent toujours bien. Et j'ai fait pareil dans la salle de bain des visiteurs que je vous avais déjà montré en détail dans ma toute première vidéo YouTube. Tout ceci étant dit, j'aimerais préciser que malgré tous leurs bienfaits, les bougies parfumées doivent être utilisées avec certaines précautions, dont la toute première consiste à les tenir hors de la portée des enfants, surtout quand elles sont allumées. Aussi, il est important d'aérer les pièces au moment du brûlage de vos bougies. Ceci évitera l'accumulation de fumée dans les pièces et l'irritation des voies respiratoires que certaines senteurs peuvent causer. Et si vous avez une allergie ou une condition qui entrave votre fonction respiratoire, évitez le brûlage des bougies. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo que j'espère vous a plu. Merci de le dire en commentaire, de vous abonner si ce n'est déjà fait et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.